know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Salut toi, j'espère que tu vas bien et que toute ta famille va bien ainsi que tes animaux, c'est important les animaux. Bref, du coup on se retrouve pour cette nouvelle petite vidéo, j'espère qu'elle te plaira. Sur ce, let's go. Me revoilà la team. Bon, du coup aujourd'hui on se retrouve juste pour parler d'un sujet qui est très important selon moi et qui est très peu abordé sur les réseaux sociaux ou au travail ou à l'école, etc. Et je sais que ça peut être important pour vous et que ça peut être difficile d'en parler également. Moi-même, c'est très compliqué d'en parler. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve juste pour parler de harcèlement et tout type de harcèlement. Mais là en particulier, il y a 3 personnes qui ont participé à celle-ci et je vous en remercie du fond du cœur au passage. Même s'il y avait, comment dire, 54-64 oui, parce qu'il faut savoir que j'ai fait un sondage sur mon compte TikTok et vous avez été nombreuses et entre les deux à répondre oui. Mais que 3 personnes ont réellement participé. Donc voilà, bref, je vous en veux pas. Si vous n'avez pas envie de passer dans ma vidéo, venez me le raconter, ça me ferait toujours plaisir d'en parler avec vous et de savoir ce qui s'est passé pour vous parce qu'on a tous du harcèlement qui est assez différent. Donc moi c'est un plaisir de parler de ce genre de sujet qui est assez sérieux et très peu abordé, donc voilà. Bref, je vous en veux quand même pas pour ceux qui ont dit oui mais qui n'ont pas participé. Du coup, le but du sondage que j'ai demandé tout simplement, c'était que vous me faites des vidéos en bref de genre de 1 à 2 minutes où je peux l'insérer dans celle-ci, où vous me racontez votre histoire en gros, sans trop ajouter de détails pour pas que ça dure très longtemps. Voilà. Et je vous demanderai juste de ne pas juger, de ne pas critiquer. Soyez poli et courtois en dessous des commentaires. Voilà, première vidéo, let's go. Hey, je vais vous raconter mon histoire. Donc moi j'ai subi du harcèlement de la primaire au collège. Donc ce sont les pires années de ma vie. J'ai vraiment vécu le mal pendant des années. Depuis que je suis arrivée au lycée, tout va mieux et franchement je remercie le ciel parce que si ça aurait continué, je pense plus que je serais là. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide, j'ai vu des psychologues et maintenant merci, tout va mieux et je suis vraiment la plus heureuse. Des fois il y a des hauts et des bas, mais il faut savoir qu'il faut toujours s'accrocher, jamais baisser les bras et surtout parlez-en parce que c'est très important. Le harcèlement ça peut être très grave et ça peut détruire des vies, donc faites attention à vous, parlez-en et bisous les amis. La deuxième. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire. Alors mon harcèlement a commencé quand je suis rentrée au collège, j'appréhendais déjà beaucoup l'entrée au collège suite à mon poids. Mais je savais que j'allais recevoir des critiques, mais pas à ce point-là. Donc mon harcèlement a commencé par des surnoms, c'est-à-dire kebab, grosse vache, etc. Quand j'arrivais au collège, on m'appelait même plus par mon prénom, on m'appelait par ces prénoms-là. Ça m'a beaucoup énervée. J'en ai parlé au proviseur et le proviseur n'avait rien fait du tout. Suite à ça, ça a continué par des pouces, d'épaule, à me traîner par terre en me disant que j'étais une grosse vache, etc. Dans les couloirs du collège, j'en ai parlé au proviseur, il n'a rien fait. J'en ai même parlé à la police, ils n'ont rien fait non plus. Alors si vous vous faites harceler, parlez-en. Parlez-en surtout, c'est très important. Ne vous laissez jamais abattre, c'est quelque chose qui est puni par la loi. La troisième. Alors salut Mathéo, c'était pour te parler de mon harcèlement scolaire vécu en CE2. Bref, tu me connais, ça fait déjà 3 ans qu'on se connaît. Alors c'était en CE2, ils avaient mélangé CE2, CM2. Tout se passait bien le premier mois. Ensuite, tout a dégénéré. Les CM2 s'en sont pris à moi alors qu'il y en avait... Enfin, je le souhaite à personne, mais il n'y avait pas que moi dans cette classe. Enfin, je sais pas pourquoi ils s'en ont pris à moi. Comme on peut dire, comme les gens disent, j'étais leur tête de turc.
J'en ai parlé à personne jusqu'au jour où ma mère a découvert des bleus sur mon torse et mon thorax. Puis en fait, ils ont découvert ça car il m'a roué de coups de pied par terre, il m'avait mis la tête dans les toilettes, il m'avait mis des coups de pied dans les genoux, j'avais un ménisque de fissuré, j'avais le thorax enflammé, plus 2 côtes fêlées. J'en ai parlé à personne, j'en ai parlé qu'à ma mère. Ma mère après ensuite elle en a parlé à l'école. L'école a rien dit, il faisait du favoritisme. Pour moi c'était du favoritisme avec les CM2 jusqu'au jour où il m'a mis un élève m'a mis un coup de poing dans le nez, où mon nez a rien encore à l'heure d'aujourd'hui et j'ai saigné, mais genre on aurait dit qu'il m'a cassé le nez, jusqu'au jour où là mon oncle a réagi, est venu et bref, il voulait taper tout le monde, il voulait tout casser. Et là, à partir de maintenant, l'école a réagi. Donc voilà, c'était ma petite histoire d'harcèlement. Voilà. Allez, bisous Mathéo, continue comme ça, tu gères. Et voici mon histoire. Salut, moi c'est Mathéo et je suis l'auteur de cette chaîne YouTube. Alors j'ai vécu 3 types de harcèlement. Le premier c'est scolaire, le deuxième c'est sur les réseaux sociaux et le troisième c'est au travail. Il faut savoir, j'ai déjà fait une vidéo au niveau de mon harcèlement au travail, mais j'ai juste mis en bref et du coup je voulais pas que ça dure 50 000 ans. Ensuite, au niveau scolaire, un grand classique, vous me direz, j'ai eu des insultes, des moqueries, de la violence physique ainsi que morale. Au niveau également des réseaux sociaux, j'ai eu le droit aux moqueries, j'ai eu le droit également aux menaces de mort, aux insultes au niveau de mon physique. Tout ça à cause que j'ai réalisé une vidéo TikTok et qui a fait le buzz, et je suis même passé également dans les TikTok les plus malaisants ou les pires TikTok, et ce qui a fait que j'ai dû arrêter TikTok pendant un moment, chose qui a déçu pas mal de monde, mais à l'heure actuelle je suis revenu et je me sens beaucoup plus fort pour gérer toute cette haine. Et du coup je veux juste vous dire de faire attention, ne parlez pas avec qui vous ne connaissez pas, parce que internet ça peut être très très vite dangereux. Sur ce, donc voilà, le message que j'ai simplement à passer, c'est comme certaines personnes l'ont précisé, le harcèlement c'est puni par la loi et ça peut être dangereux, ça peut mener jusqu'au suicide. Donc ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse, clairement, parce que non, j'ai du mal aussi à comprendre ceux qui sont là en tel de spectateurs et qui ne font absolument rien, comme là les 2 histoires, l'école n'ont absolument rien fait, et je trouve ça inadmissible que l'école ne bouge pas, et qu'il faut qu'il y ait une réaction assez violente pour que les gens se mettent en tête que là c'est grave et que c'est pas quelque chose qu'on doit faire à un être humain. Non, moi je demande également à avoir du respect et de la tolérance envers tout le monde. C'est très important pour moi. Je l'ai vécu, je sais combien c'est dur et comment c'est difficile aussi d'en parler. Je sais que ça restera toujours à vie, même malgré qu'on essaye d'oublier. Mais moi j'ai toujours essayé de passer outre, j'ai toujours essayé de me dire que oh non, c'était du passé, donc ça y est, c'est plus maintenant. Si je retourne à l'école, j'aurais pas peur. Non, ça marche pas comme ça. Même là, à l'heure actuelle, j'ai 26 ans et j'ai toujours cette crainte si je mets les pieds dans une école. Même là, pour ma petite nièce, j'ai peur parce qu'elle rentre en CP et j'ai peur que le harcèlement débute. Dès que voilà, tu rentres pas forcément dans les normes, ou dès que tu as un truc qui est pas pareil que le voisin ou autre, ça y est, c'est sujet à harcèlement, etc. Moi par exemple à l'époque, je l'ai pas précisé, mais j'étais vachement timide. Bien entendu, je vous en parle plus
plus, encore mieux que sur YouTube, mais en détail, 100% de détail dans mon livre qui est en biographie. Après, bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'aller le lire, vous faites bien ce que vous avez envie. Mais il faut savoir que quand j'ai débuté à écrire mon autobiographie, puisque c'est un genre de petite autobiographie, c'était compliqué pour moi parce qu'il y a certains passages que je le dis pas à tout le monde et quasiment la plupart des gens ne le savent pas. Bref, du coup, protégez-vous, faites attention à vous, la famille. Je le répéterai jamais assez dans chacune de mes vidéos, mais pour moi c'est important encore une fois. Et le harcèlement, il faut en parler, il faut vous protéger également et ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse, encore une fois. Je le répète, mais c'est très important. Voilà, bref, j'ai plus rien à rajouter et moi je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. Faites attention à vous, la famille, et à la prochaine. Salut. I slow dance and I blow bands, homie, homie.